Salut mes partenaires, une fois de plus, bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Nous nous retrouvons de nouveau pour faire le débriefing de 12 cas et cette fois-ci c'est le cas 9. C'est intitulé Sans honneur. Sur ce, à tout de suite. Comme nous le savons, nous avons déjà l'habitude de faire le débriefing de la série 12 cas de Blaise Option. Et pour ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne, sur notre page, vous devez savoir que depuis un certain temps, nous sommes en train de faire le débriefing de chaque cas. Et cette fois-ci, nous allons faire le débriefing du cas 9 qui était intitulé « Sans honneur ». Alors, nous savons déjà que cette série dénonce les cas de viol faits dans nos sociétés, dans de différentes situations. Et cette fois-ci, je pense que le réalisateur a voulu nous montrer une autre facette du viol qui se fait généralement en famille. Et là, on parle du viol d'une petite fille de 17 ans, à peine 18 ans, qui a été violée et que son oncle couvre tout simplement à cause de ses avantages politiques ou alors de ses business. Et c'est malheureusement une situation que l'on retrouve dans nos sociétés de nos jours. C'est dommage que nos frères, nos sœurs, et ou bien nous-mêmes, nous faisons souvent face à ce genre de cas et où les parents ne sont pas forcément un soutien pour nous, ou alors qui ne comprennent pas forcément ce qu'endure la victime et ils pensent plus à leurs intérêts, leurs propres intérêts. C'est le cas dans le cas 9 qui est Sans honneur. Et j'ai trouvé la réalisation magnifique parce que les acteurs étaient incroyables. Je dis bravo à tous les acteurs. On a vu des acteurs très, très expérimentés. Ils nous ont fait vivre l'action. On avait l'impression que c'était réel, c'était du concret. Donc, félicitations aux réalisateurs et félicitations aux acteurs. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Alors, la première chose que j'ai aimée, c'est le scénario. Le scénario était tellement vrai, c'était tellement palpable. C'était tellement commun à ce que vive la société de nos jours, comparé à certains cas où j'ai dénoncé, où j'ai dit que j'avais pas aimé parce que c'était pas vraiment du réel, c'était pas vraiment ce que l'on vivait. Donc, c'est la première chose que j'ai aimée. J'ai également aimé le suspense. Il y avait beaucoup de suspense dans la série. Le premier suspense que j'ai aimé, c'est quand la fille a découvert qu'elle était violée. Et dans sa recherche du coupable, à un moment vraiment, j'ai cru que c'était plutôt son oncle qui l'avait violée. J'ai eu peur en ce moment. Mais au final, j'ai été rassurée. Vraiment, ça m'a soulagée de savoir que non, c'était pas son oncle, c'était plutôt l'ami à son oncle. Ça, c'est un suspense qui m'a plu. Un autre suspense que j'ai eu, c'était le fait que chaque acteur, chaque protagoniste de la série trouvait un moyen de tirer parti. Que ce soit du côté je vais dire, de l'oncle, du père, de la mère, du petit frère même, de la propre sœur, chacun allait conseiller parce qu'il voulait à la fin avoir quelque chose. C'est incroyable à quel point une situation peut avantager ou bien chacun voudrait trouver un avantage, tirer un avantage d'une situation de peine, une situation de douleur, une situation qui ne fait vraiment pas rigoler. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je n'ai pas aimé la manière que la victime a fait pour découvrir, pour se rappeler plutôt du viol. Parce que je pense que la scène a été trop européenne. Parce que sa copine l'a aidé en disant couche-toi, fais comme si tu étais saoul, on va se rappeler de ce jour, comment est-ce que ça on a fait, comment est-ce que tu as fait, est-ce que tu es arrivé dans ta chambre, etc. Ce n'est pas vraiment une situation que en Afrique, quelqu'un aurait fait pour se rappeler du cas. J'ai trouvé ça beaucoup trop européen, mais c'était aussi bien. Au final, on se retrouve avec deux opposants. On a le côté de la victime qui est soutenue par sa copine et
qui pense qu'il faudrait dénoncer. La victime voudrait dénoncer, voudrait faire connaître au monde entier ce qu'elle a vécu. Elle voudrait dénoncer tous ces hommes haut placés qui profitent de leur situation, de leur position pour violer des mineurs, pour créer des endroits de proxénétisme et tout. Et on a de l'autre côté son oncle qui veut couvrir l'affaire parce que si le coupable est dénoncé, il paie également beaucoup d'argent. Et finalement, on a le parent qui, au début, était du côté de la fille, mais finalement, avec les conseils de sa famille et de son épouse, finit par rejoindre l'avis de son grand frère qui est, n'est-ce pas, l'oncle de la victime. Et par contre, lui, il décide de punir, de trouver un moyen de punir le violeur, mais aussi de gagner derrière. Alors, la meilleure façon de punir le violeur, à son avis, c'était de prendre la grosse part, n'est-ce pas, du business qu'il était censé gagner. Et c'est sur ça qu'ils se sont restés. La victime, malheureusement, n'a pas trouvé ça juste et a fini par se donner la mort. Dites-moi, à votre avis, quelle était la meilleure résolution? Est-ce qu'il fallait qu'elle accepte de se sacrifier pour sa famille, de laisser sa famille dans une situation d'opulence, aller en Europe, faire sa vie, faire des études, et que la situation passe, ou alors dénoncer ces hauts placés et que tout le monde sache que voilà, tel monsieur ou tel député ou tel monsieur a fait ce genre de pratique. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce? Laissez-moi une vidéo, laissez-moi un commentaire autant pour moi. N'oubliez pas de liker et de partager. Bisous. On se retrouve très vite. Bisous.